Bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de fin de semaine, journal du vendredi. Et aujourd'hui, nous verrons comment les antennes du Resto du Cœur se préparent à l'ouverture de la campagne d'hiver. Lundi, pour la 31e année, les bénévoles distribueront repas et chaleur humaine. Les inscriptions sont une nouvelle fois en hausse. Le 1er décembre, journée nationale de lutte contre le sida. Si la médecine progresse, l'épidémie ne ralentit pas. La faute à des comportements à risque. Invité Jérôme André, président de l'association HF Prévention. Et puis, comme chaque vendredi, nous reviendrons sur l'essentiel de l'actualité de la semaine, mois de l'économie sociale et solidaire, ou encore les actions de violence, les actions faites contre les violences faites aux femmes, ou encore débat. Vous en avez vu les images autour de l'armement des policiers municipaux. Mais tout d'abord, les images des nouveaux locaux du Secours catholique de Guyancourt. L'inauguration vient d'avoir lieu au cœur du quartier du Pont du Routoir, à proximité du secteur d'action sociale du Conseil départemental. Le Secours catholique va pouvoir ainsi développer son action auprès des personnes et familles confrontées aux difficultés de la vie. On écoute Vincent Guy, c'est le directeur de cette antenne à Guyancourt. Tous les locaux sont remplis avec des enfants qui succèdent par groupe d'une grosse dizaine, entre 10 et 15 selon les tranches d'âge, et qui sont pris en charge chacun par un bénévole. Voilà, donc on a des binômes adultes-enfants qui travaillent à raison d'une heure et demie chacun sur de l'accompagnement scolaire. Et puis on a des activités d'accueil plus social, d'accueil dans le cadre de l'aide au retour à l'emploi. On est sollicité aussi régulièrement par les assistantes sociales de secteur, par le CCAS, par tout le réseau aussi associatif local qui fonctionne en échange sur ces thématiques de solidarité. Solidarité, toujours les Restos du Cœur qui débutent leur 31e campagne ce lundi. Les bénévoles sont en train de se préparer. L'an dernier, 950 000 personnes ont été accueillies à travers plus de 2100 antennes en France. Le point dans notre département, c'est avec Sephora Namani et Jérémy Quesada. Du cœur à l'ouvrage, c'est ce que met Raymond Carreau, retraité et bénévole des Restos du Cœur à plein temps depuis 2 ans au centre de Bois d'Arcy. Il organise le ramassage des produits alimentaires dans les supermarchés 3 fois par semaine et gère les stocks. Les Restos du Cœur, c'est les fans de Coluche. Étant retraité, j'ai du temps libre de rendre service aux gens et d'aider parce que vu la conjoncture actuelle, on voit que de toute manière, les gens ont de moins en moins de ressources, ont de moins en moins de part pour vivre et tout ça. Au total, une quarantaine de bénévoles préparent le lancement de la 31e campagne d'aide alimentaire des Restos du Cœur lundi prochain. Tout le mois de novembre, ils ont organisé les partenariats avec différents supermarchés pour les ramassages alimentaires. Ils ont également procédé à l'inscription des familles bénéficiaires. Actuellement, une centaine de familles déjà inscrites, soit près de 20% de plus qu'en 2014. On souhaite aussi prendre le temps pour discuter avec les personnes accueillies, pour essayer de comprendre leur situation, essayer éventuellement de déceler des situations délicates chez elles, que ce soit en matière de logement, que ce soit en matière familiale, que ce soit en matière d'enfants, de scolarité ou autre, ou que ce soit des problèmes de surendettement. Ce sont principalement les difficultés que rencontrent ces personnes-là. La campagne d'hiver nationale prendra fin le 16 mars prochain, mais une aide alimentaire, des cours de français et d'informatique ainsi qu'une aide juridique et un service microcrédit sont proposés toute l'année par le centre de Bois d'Arcy des Restos du Cœur. Mardi 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida. Nous faisons aujourd'hui le point avec Jérôme André, directeur de HF Prévention. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. HF Prévention, association nationale de lutte contre le virus du sida et les infections sexuellement transmissibles. À quelques jours de cette journée de mobilisation, l'Institut de veille sanitaire a publié son rapport épidémiologique sur le VIH en France. Et ce chiffre, 6 584 personnes qui ont découvert leur séropositivité en 2014. Il y a eu plusieurs années de baisse. Régulièrement, ces dernières années, on repart à la hausse. Comment il faut analyser ce chiffre? Depuis 2-3 ans, c'est plutôt à la hausse, en sachant que, effectivement, ça, c'est les statistiques officielles ministères. Nous, on voit qu'il y a une reprise de l'activité, notamment sur le dépistage, et c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir une reprise d'activité alors que les autotests arrivent, parce que ça veut dire que les gens vont pouvoir maintenant se faire dépister. Plus il y a effectivement de dépistage, plus on trouve les personnes qui s'ignorent,
parce qu'en moyenne 30 000 personnes s'ignorent, mais c'est pas une bonne nouvelle de voir les chiffres repartir à la hausse depuis 2-3 ans. Il y a une Ça baisse de la vigilance, qu'il y a effectivement une baisse de la vigilance. C'est pas une bonne nouvelle pour le VIH, c'est pas non plus une bonne nouvelle pour les infections sexuellement transmissibles, et encore moins pour les hépatites. Et d'ailleurs, l'année prochaine, on va être habilité pour les TROD, donc les tests rapides d'orientation au dépistage, pour l'hépatite C notamment. On peut peut-être parler aussi des différentes actions que vous menez. D'ailleurs, vous êtes venu avec des prix, on Ouais. va en parler dans un instant. Vous êtes régulièrement distingué pour les opérations que vous menez avec HF Prévention. Il y a eu cette opération, c'est Virus Wars, qui s'est déroulée cette année. On peut peut-être revenir dessus, la façon dont ça s'est déroulé, l'objectif un petit Alors peu. Virus Wars, c'est le premier game changer en Europe, le second effectivement au monde. Souvent, on pensait effectivement que les gens pouvaient avoir des nouveaux messages de prévention avec des serious games, c'est-à-dire des jeux très sérieux, On en voit où les images, d'ailleurs, effectivement c'était c'était sur éducatif. Là, on est dans un cadre où on va plutôt immerger les gens dans un laser game à 360 degrés. On va leur raconter une histoire et on va surtout les faire jouer et leur donner des messages de prévention qui sont relativement simples, préservatifs et dépistage, qui sont effectivement les deux piliers de la prévention aujourd'hui. Ce sont des recettes qui fonctionnent. Et en l'occurrence, ce premier game changer qui est arrivé, qui s'appelle donc Virus War, a été inauguré en octobre. Vos équipes étaient là. C'est comme ça qu'on a effectivement les images. Et pour le coup, on vient de se faire reconnaître par l'UNESCO, la chaire santé sexuelle et droits humains, qui vient de nous remettre donc Ce premier prix, le premier prix prix international de l'innovation 2015. award. Exactement. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous, parce que ça nous permet effectivement d'être distingués et de pouvoir ensuite propulser Virus War un peu partout en France. C'est une zone de 600 mètres carrés de jeu, 250 mètres carrés de laser game. Et maintenant, il convient de le faire parcourir Lille, Marseille, Montpellier, pourquoi pas 50 ans en Yvelines, et de sensibiliser effectivement nos élus pour qu'ils comprennent que plus que jamais, il y a besoin d'avoir donc de la lutte contre le VIH et contre les IST. Mais sur les résultats qui sont obtenus, justement, le public qui est venu participer 3800, à ce jeu. plus de 3800 personnes sont venues. En réalité, il y avait donc beaucoup de joueurs qui sont aussi revenus jouer, mais plus de 3000 personnes sont venues au mois d'octobre. Et effectivement, derrière, on testait un peu pour savoir si les messages de prévention, outre le jeu, étaient compris. Et effectivement, ça a été plutôt une bonne nouvelle, puisque les gens intégraient que c'était important de changer leur comportement et de ne pas baisser la garde. 1er décembre, journée de mobilisation nationale, et vous allez intervenir au ministère de la Santé aussi. Exactement, c'est la première fois que HF Prévention est invité pour faire le 1er décembre au ministère. Donc le ministère n'a pas forcément l'habitude de faire des 1er décembre. Et là, ils nous ont demandé de venir avec Monsieur et Mme Capote, les opérations de dépistage 1 minute pour savoir, et puis bien sûr l'application TUB, puisqu'on sort avec Marina Carrère d'Ancos notamment la deuxième version de l'application TUB qui va intégrer Application des qui se nouvelles... télécharge sur les différents smartphones, et ensuite on peut localiser où trouver des préservatifs ou se faire dépister aussi si jamais c'est nécessaire. Voilà, c'est comme Et ça que ça c'est une fonctionne. application qui cartonne, puisque effectivement plus de 70% des utilisateurs l'utilisent au moins une fois tous les 15 jours, et on est à presque maintenant 40 000 téléchargements, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et pour le coup, on sent vraiment qu'il y a un intérêt pour les nouvelles technologies, pour l'innovation dans la prévention. Virus War, c'est l'innovation dans la prévention, et le ministère a souhaité effectivement qu'on vienne avec nos outils de prévention classiques, nos outils de prévention en animation. Donc ça sera présenté probablement à la ministre. Et puis on vient avec un tout nouveau concept qu'on sort, qui va s'appeler Mission in Prévention, MIP. Et encore une fois, on a des ressources sur Saint-Quentin qui nous permettent, sur Saint-Quentin en Yvelines, de pouvoir développer ce nouveau concept de prévention pour le grand public. Alors voilà les différentes actions que vous menez. J'aimerais aussi qu'on parle des mesures qui sont annoncées, qui sont prises dans le cadre de la prévention. Les personnes séronégatives exposées au risque de contamination par le VIH vont pouvoir se voir prescrire des traitements préventifs comme contre le sida. Ce sera pris en charge à 100%. Ce sera dès le début 2016. Est-ce que c'est une bonne mesure ? Alors nous, ce qu'on dit, c'est que rien ne remplace l'action préventive, préservatif, dépistage. Effectivement, il y a donc la PrEP, le fait de pouvoir prendre des médicaments avant d'avoir une relation sexuelle avec une personne contaminée ou non. Nous, on n'est pas forcément très favorable à ce que ce soit diffusé très largement. N'oublions pas que ce sont des médicaments pour des gens qui, donc à la base, ne sont pas séropositifs, ils sont donc sains, et on leur donnerait donc des trithérapies. Ce sont des traitements lourds. Nous, ce qu'on pense, c'est que effectivement, pour une certaine catégorie de personnes qui ne souhaitent plus avoir donc qui souhaitent avoir des prises de risque, sans pour autant
adhérer à des concepts de prévention qui sont actuellement disponibles, eh bien effectivement on souhaite donc eux souhaitent avoir accès donc à cette fameuse PrEP, avoir donc des médicaments avant l'heure. N'oublions pas quand même que c'est 500 € par mois pour ces gens qui seraient dispensés ou non d'ailleurs de mettre le préservatif. Nous on n'est pas dans la promotion de la PrEP, on pense que la prévention combinée c'est important et qu'il convient aussi de pouvoir se dire eh bien moi j'utilise le préservatif, moi je vais donc avoir une autre stratégie de prévention. Le dépistage fait aussi partie des stratégies de prévention puisque plus on dépiste tôt, effectivement plus on est amené vers le soin tôt et plus on gagne en durabilité. Mais là pour le coup, voilà, on n'est pas dans la promotion en tout cas sur les lieux de rencontre extérieurs, parking forêt d'autoroute, on peut en discuter effectivement avec les usagers. J'imagine que d'autres structures dans des milieux bien plus restreints, type milieu gay, je peux comprendre. Mais effectivement, nous, dans des actions de santé publique larges, on ne va pas faire la promotion. Il faut que ça reste marginal. Exactement. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'il y a bien évidemment le préservatif. Pour la prévention, ça semble une évidence. Il y a aussi le dépistage. On va en parler aussi. Pour revenir sur le premier bilan des autotests, la mise en vente sur le marché français, c'était le 15 septembre. La société qui les fabrique annonce plusieurs dizaines de milliers de ventes, 70 000. Est-ce que ça aussi, c'est une bonne chose? Alors, parce que ça touche un autre public. Des gens on a fait partie. Les autotests, on rappelle, on va en pharmacie, on achète son kit et on peut se tester tout seul. Exactement. Les autotests, ça fait partie d'une étude pour laquelle HF Prévention a beaucoup travaillé. On a d'ailleurs testé sur 50 ans en Yvelines, notamment au centre commercial, l'acceptabilité de faire des autotests donc par le grand public. Et effectivement, on a fait partie du comité de lancement. On s'est occupé de la conférence de presse. C'est un véritable succès. C'est un véritable carton. Il y a effectivement des personnes qui sont allées donc en pharmacie parce qu'elles n'avaient pas envie d'aller en centre de dépistage. Elles n'avaient pas envie de demander à leur médecin. Elles n'avaient pas non plus envie de venir voir une association telle que la nôtre. Et en fin de compte, ça répond effectivement à une vraie demande de gens qui souhaitent aller donc au dépistage via des pharmaciens. Les pharmaciens, c'est quand même un réseau de proximité qui est formidable. Et pour le coup, on sait déjà qu'il y a des personnes séropositives qui ont été découvertes grâce à des autotests. Et en ça, c'est effectivement un véritable outil complémentaire dans la lutte contre le sida. Et il faut rappeler tout de même que c'est 3 mois après la prise de risque, on va dire, que ces tests sont véritablement significatifs et qu'ensuite ça demande une autre confirmation par une prise de sang. Mais malgré tout, il faut attendre 3 mois. C'est pas la peine d'y aller dès le lendemain après une prise de risque pour bien rappeler comment quand même ça fonctionne. Les dépistages, vous les menez aussi régulièrement. Le message qu'on peut faire passer aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas banaliser le sida. Non, on meurt encore du sida. J'ai l'impression qu'on a dit la même chose l'année dernière sur ce plateau, mais il faut encore le redire. C'est malheureusement ce qu'on dit chaque année. Chaque année, les chiffres augmentent. Et chaque année, on a l'impression que je passe pour le monsieur qui arrête pas de dire mais ça augmente, mais c'est horrible. Mais c'est la vérité. Malheureusement, vous voyez, on a encore fait le bilan cet après-midi dans une faculté en Île-de-France et on leur dit plus que jamais, il y a des prises de risques. Plus que jamais, il y a des personnes séropositives qui sont découvertes, que ce soit en université, en centres commerciaux ou en cœur de cité. C'est toujours compliqué de devoir annoncer à quelqu'un qu'il est séropositif. Aujourd'hui, on meurt encore du sida si on n'a pas de traitement. Donc on a quand même la possibilité de pouvoir trouver des moyens de se prémunir du virus, mais pas seulement. Aussi toutes les infections sexuellement transmissibles. Et effectivement, c'est quand même juste regrettable qu'il n'y ait pas des politiques publiques fortes pour justement promotionner le dépistage et promotionner le préservatif. Et c'est pour ça que d'ailleurs, puisque certaines associations, enfin une association en particulier, a réussi à avoir la PrEP, donc la petite boîte à 500 € par mois, nous allons réclamer à la ministre de la Santé la possibilité d'avoir les préservatifs gratuits pour tout le monde. Puisque quand on est ministre de la Santé et qu'on peut se permettre de dire la boîte sera remboursée puisque des gens ne veulent pas forcément mettre de préservatifs, nous allons donc demander à ce que chacun prenne ses responsabilités et qu'on puisse donner gratuitement des préservatifs, quels qu'ils soient et quel que soit l'endroit. Donc le 1er décembre, vous allez intervenir au ministère de la Santé et on rappellera à Marisol Touraine aussi, voilà. qu'il y a une très bonne application qui s'appelle TUP et qui permet de géolocaliser les préservatifs et les lieux de dépistage et que dans la géolocalisation des préservatifs, on géolocalise les payants et les gratuits et qu'on serait ravis que tous les payants deviennent gratuits. Voilà, merci beaucoup Jérôme Bandé d'intervenir sur ce plateau, responsable d'HF Prévention. 1er décembre, journée de sensibilisation de lutte contre le sida. Nous poursuivons ce journal à présent avec l'essentiel de la semaine. Chaque vendredi, à présent, retour sur l'essentiel de la semaine, le zapping de l'info locale, les sujets que nous avons développés dans ce journal. Le montage est signé Romain Ruspini.
Organisées par YGREN et Vie Associative 78, ces tables rondes permettent aux différents acteurs de l'économie sociale et solidaire d'éclaircir certaines mesures. La première est la mise en place d'une complémentaire santé obligatoire pour tous les employeurs dès le 1er janvier 2016. Quand on parle de réviser la Constitution, c'est quand même quelque chose qui fait peur aux Français. Vous comprenez cette peur ? Il faut pas avoir peur d'une révision de la Constitution. Vous savez, la Constitution de 1958, elle a été Constitution de 5e République, donc elle a été révisée 24 fois déjà. Alors simplement, ce qu'il faut savoir, c'est la réviser dans quel sens et la réviser pourquoi. Pour y inclure des garanties supplémentaires, pour y inclure des compétences supplémentaires, il faut que les deux aspects s'équilibrent. Le livre, qui prend une certaine distance avec l'info à flot sur les écrans, peut permettre de prendre du recul et de discuter ensemble. Il y a des photos qui ne vont pas du tout être des photos choquantes, bien évidemment. Parce que le livre est enrichi, le texte est enrichi, il y a des illustrations également. Ben oui, alors si vous voulez, le livre, il est constitué d'un poème très beau et très fort, d'un très grand poète francophone, originaire du Maroc, qui s'appelle Abdelatif Lahabi, un très grand monsieur, et il nous offre un regard sur les événements qui dépasse les événements. Droit à la santé, à l'éducation ou à la protection, ces valeurs, les enfants les connaissent et elles leur paraissent normales. Mais aujourd'hui, ils découvrent qu'elles ne le sont pas pour tous les enfants du monde. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette exposition ? Qu'il y a des enfants qui n'ont pas vraiment des droits et qui n'ont pas vraiment beaucoup de chance. Les bras chargés de cadeaux un mois avant le jour J, Valérie joue au Père Noël. Dans ses sacs de courses, il y a bien des jouets, mais elle les destine à d'autres enfants que son fils. Elle est la première généreuse à faire un don au bus de Noël. Ces jouets, après, on les redistribue aux associations caritatives locales qui ensuite font des opérations pour les redistribuer aux enfants. Après, quand même, toute une période où ils sont obligés de les reconditionner, de les nettoyer. Il y a un très très gros travail des associations sur cette opération. Demain, mercredi, journée de mobilisation autour des violences faites aux femmes à travers la France. Et ce constat, le 3919, ligne d'information téléphonique nationale destinée aux victimes, a traité plus de 50 000 appels l'an dernier, soit 2 fois plus que l'année précédente. À Versailles, les 25 policiers municipaux sont déjà équipés de matraques, de gilets pare-balles et de bombes lacrymogènes. Depuis les attentats du 13 novembre, François Hollande a déclaré que les policiers municipaux auraient la possibilité d'être équipés d'armes à feu. Venir en aide aux plus démunis tout en se régalant, c'est l'idée de l'opération Le Don Pâtissier. Objectif, pour 4 éclairs achetés, la valeur d'un de ces éclairs sera ensuite reversée au Secours populaire, partenaire de l'opération. Voilà pour l'essentiel de la semaine depuis lundi. Et puis, comme chaque fin de semaine également, dans ce journal, les enfants réagissent à l'actualité locale et à l'actualité nationale. Séquence préparée par William L. avec les jeunes du collège des Saules à Guyancourt. Alors, l'état d'urgence, pour moi, c'est quand il y a tous les agents de sécurité, les militaires. Il y a des militaires, des policiers, du coup, qui essayent de voir pourquoi il y a eu l'attentat et que ça ne se reproduise plus, du coup. Je pense que c'est normal. Après, il faut faire aussi attention de ne pas trop en mettre parce que ça peut gêner les gens quand ils se baladent de voir des militaires, des policiers. Ça me fait un petit peu peur de voir des militaires, etc., des policiers armés. Et donc, voilà, après, c'est sûr que ça change. Après, il faut aussi faire. Si tu as envie de te balader dans une belle ville et qu'il y a des militaires, tu te dis « Ah ouais, sympa, je me balade la nuit pour faire une belle balade, après je vois les militaires. » L'état d'urgence, ça a un peu instruit une peur. Quand il y a les militaires, on est un peu rassuré. Mais moi, je me dis quand même que c'est surtout à Paris. Mais ils mettent ça à Paris, c'est bien, d'accord. Mais par exemple, à Marseille, il n'y a pas autant... c'est pas état d'urgence concrètement à Marseille. C'est surtout en Île-de-France que c'est vraiment état d'urgence. Ça va changer un peu mes habitudes, on va dire. La dernière fois que je suis allée, par exemple, à Carrefour, j'ai oublié de passer devant le vigilant, donc je me suis fait disputer. Donc voilà, ça change, c'est bizarre. Dans les écoles, il y a des policiers, et même ici d'ailleurs. Du coup, ça rassure plus les parents et les enfants, parce qu'il y a des enfants qui ont été choqués par ce qui s'est passé du coup. Ce qui me fait plus peur, c'est quand on passe en voiture
et ils t'arrêtent. Et ce matin, je passais avec mon père en voiture, ils nous ont arrêtés. Passez-moi vos sacs à fouiller. Ils m'ont fouillé mon sac. Ils ont dit que c'était juste pour savoir si on n'a rien dans notre sac. Rien de méchant, pas de couteau et tout. Tu vas à l'école, tu vas quand même pas ramener un pistolet et un couteau au collège. Donc, pour moi, c'est pas normal. Ça me fait peur pour moi, quand je serai plus grand, enfin si j'y arrive, pour mes enfants, pour par exemple les nouveau-nés, ça va être quoi quand ils vont avoir mon âge? L'évolution, elle va plus être normale maintenant. Enfin, normale. On va vivre dans un monde de peur, en fait. Un mot de la programmation de nos confrères de Radio Sensation. À présent, samedi à 19h, la station propose une édition spéciale autour du climat à la veille de l'ouverture de la COP21 sur Paris. Nicolas Kirillovitz, Grégory Canallet reçoivent Sophie Godin-Beckmann, directrice de l'Observatoire de Versailles-Saint-Quentin, ou encore Laurence Mondon, chargée de communication de l'Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin en Yvelines, pour évoquer le défi famille à énergie positive dont l'objectif est de réduire la consommation d'énergie. Voici un extrait de cette émission. Le protocole de Montréal, effectivement, a été est toujours considéré comme le grand succès des protocoles environnementaux, puisque maintenant il est ratifié de façon universelle. Il a permis d'enrayer le processus. Il a permis également, et ça c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé il y a 6 ans à peu près, il a permis aussi d'aider le climat, puisque les gaz chlorés qui sont émis, les CFC qui étaient émis par l'industrie chimique, en fait, sont aussi de puissants gaz à effet de serre. Donc on s'est rendu compte finalement qu'en 2010, le protocole de Montréal avait permis de diminuer des émissions de gaz à effet de serre, et ça équivalait à 5 fois l'objectif du protocole de Kyoto. La suite à écouter sur Radio Sensation dimanche ou à retrouver sur le compte YouTube de la station. Et concernant l'environnement, n'oubliez pas également ce week-end les premières diffusions du magazine Équilibre de la rédaction de TV Film, magazine dédié donc à l'environnement. Il sera question bien évidemment de cette COP21, magazine préparé par Mélanie Poquet. Quant à nous, pour le journal, on se retrouve lundi, nouvelle édition, toujours présentée par Florane Parfait. Parmi les sujets qui seront développés, la campagne des Restos du Cœur, bien sûr, qui débute lundi, mais aussi les préparatifs du Téléthon. Ce sera dès le week-end prochain. Et puis, côté politique, la dernière ligne droite avant le premier tour des régionales. N'oubliez pas que l'intégralité des reportages, des émissions sont à retrouver. L'intégralité est à retrouver sur notre site internet. Tout de suite sur TV Fil, le 7-8 week-end avec Sephora Namani pour vos loisirs des prochains jours.